Mathieu, tu peux nous aider à débarrasser la table, s'il te plaît? Oui, maman. Non, maman, ne fais pas ça. La bouteille de lait et la bouteille de jus d'orange sont recyclables. Alors, je savais que les bouteilles d'eau étaient recyclables, mais pour les bouteilles de lait, je savais pas. Mais si, depuis plus de 15 ans, maman. C'est comme les bouteilles en verre que l'on dépose au container. Qu'est-ce qu'on peut trier alors? C'est simple, dans la poubelle jaune on trie les cartons, les papiers, les bouteilles et flacons de plastique et les boîtes métalliques. Bon, alors, si j'ai bien compris, dans la poubelle du tri, je peux mettre les boîtes de conserve, les flacons en plastique, la bouteille d'huile, les canettes et même le pot de yaourt. Stop! Presque tout sauf le pot de yaourt et tout ce qui n'a pas une forme de bouteille ou de flacon. Bah, pourquoi? C'est bien du plastique. Viens, je t'emmène voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui te prend, Mathieu? Le camion de ramassage des poubelles arrive, maman. Et je le connais, ce camion. Il passe plusieurs fois par semaine devant chez nous. Non, maman, tu te trompes. Certains jours, c'est pour la poubelle grise et d'autres jours, c'est pour la jaune, donc le tri. Ah. Allez, maman, tu viens? Mais où est-ce que tu m'amènes, Mathieu? Au centre de tri pour que tu comprennes comment on trie les déchets. Mathieu? Nous sommes au centre de tri de Firmini qui traite les déchets de l'agglomération de Saint-Étienne. Alors, tous les déchets de la poubelle jaune se retrouvent ici? Exactement, maman. Mais quelle montagne de déchets! Comment ils vont trier tout ça? Tu crois qu'ils vont trier tous ces déchets à la main? En partie, maman. Mais tu vois cet engin? Il prend les déchets pour les déposer dans ce qu'on appelle un alimentateur. Ah oui, je vois que les déchets sont déposés sur ce tapis et qu'ensuite ils montent dans une pièce. Oui, mais l'alimentateur ouvre également les sacs jaunes avant de déverser les déchets sur le tapis. Suis-moi. C'est ici que tout se passe. Les gens qui travaillent dans cette cabine trient les déchets alors? Oui, ils commencent par retirer les gros déchets et tout ce qui ne peut pas être trié pour le mettre à part. Ah oui, je vois qu'ils retirent certaines choses et qu'ils laissent les autres continuer le parcours. Voilà pour cette première étape. Les personnes retirent les gros déchets et tout ce qui ne peut pas être trié pour le mettre à part. Tout le reste alors, ça part où? Juste après la cabine, il y a un trommel. Un quoi? Un trommel, maman. Viens voir. Tu vois, ça tourne. Ah oui, je vois bien que ça tourne, mais à quoi ça sert? Il y a des trous et les déchets les plus petits passent à travers. Comme ça, on sépare du reste les journaux et magazines. Alors, si j'ai bien compris, les journaux et les magazines sont séparés pour être triés à part. Oui, mais alors, les boîtes de conserve et puis la bouteille de lait, par exemple, qu'est-ce que ça devient? À partir du trommel, le circuit se sépare en deux. Mais allons déjà voir ce que deviennent les journaux. Les journaux qui ne peuvent pas passer par les trous se retrouvent ici. Non mais regarde, il n'y a pas que des journaux. Les machines ne peuvent pas tout trier. C'est pour ça que des personnes vérifient et finissent le tri. Ah oui? Regarde, ils refusent encore certains déchets. Ah oui, je vois qu'ils séparent aussi les cartonnettes, les journaux et les petits papiers. Tous ces déchets sont ensuite compactés en balles pour être envoyés vers des usines de traitement. Maintenant, retournons au trommel. Regarde, maman. Tous les déchets qui sont passés à travers le trommel sont ensuite dirigés vers un séparateur balistique. Qu'est-ce que c'est un séparateur balistique? Ce sont des plateaux qui bougent tout le temps. Ah oui, je vois que tout ce qui est plat, comme ces petits emballages en carton et le reste des papiers, saute plus haut et remonte. Oui, c'est normal, c'est plus léger. Alors, les petits emballages en carton et le reste des papiers qui ont réussi à passer à travers le trommel sont dirigés pour le tri. Et le reste continue
fini le circuit alors? Oui, alors à ton avis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont de nouveau vers une autre machine. Oui, mais cette fois, c'est un séparateur magnétique. Magnétique, ça veut dire qu'il y a des aimants? Exactement. Comme ça, les boîtes de conserve sont séparées du reste. Comme ça, on les compacte pour en faire des balles, comme pour le papier. Alors tout ce qui n'a pas été pris par l'aimant se retrouve sur ce tapis. Là, elle se dirige vers le séparateur optique. J'imagine que comme son nom l'indique, il voit tout ce qui se passe. Oui, je t'emmène voir comment il fonctionne. Regarde, c'est une machine intelligente, car elle reconnaît les matières et les couleurs qui passent devant elle. Pourquoi elle souffle? Quand elle reconnaît une canette, par exemple, elle envoie un souffle pour la mettre à part. Alors, les canettes sont dirigées vers la presse pour être compactées et mises en balle. Mais alors, notre brique de jus d'orange et notre bouteille de lait, qu'est-ce qu'ils deviennent? Elles finissent dans la dernière cabine de tri. Voilà, maman, la dernière cabine de tri. Regarde Mathieu, il trie les bouteilles en plastique par couleur, puis aussi les bouteilles de lait et les canettes en alu. Et tu avais raison, il refuse les pots de yaourt. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à compacter tous ces déchets en balles. Voilà la presse à balles. C'est donc la dernière étape. Mais que deviennent toutes ces balles? Viens, je vais t'expliquer à la maison. Regarde maman, tu vas comprendre. Une fois triés, les déchets sont compactés en balles par matière pour être transportés dans les différentes usines de recyclage. Prenons l'exemple des bouteilles en plastique transparentes. Elles sont lavées et débarrassées de leurs étiquettes, puis découpées en petits morceaux que l'on appelle des paillettes. Les paillettes issues des bouteilles en plastique transparent sont envoyées dans des usines où elles vont être fondues pour fabriquer par exemple de la fibre synthétique qui servira au rembourrage de peluches, de couettes et même au tissage de vêtements comme ce pull polaire qui a nécessité 20 bouteilles en plastique. Je crois que j'ai eu du nez. Va voir dans ta chambre, sous ton lit, il y a une surprise pour toi. Oh, je te remercie. Je suis le plus heureux.